Hello les gars, j'espère que vous n'avez pas bougé et que vous êtes toujours sur place. Donc nous allons continuer. Je pense que ceci, si ça vous étonne, comment on est arrivé à le faire, ne vous inquiétez pas, vous avez raté beaucoup de cours. Il va falloir vous référer au cours intitulé Tests et images pour pouvoir vraiment arriver à faire ceci. Comme je l'ai dit, la formation est purement pratique. Il n'y a pas quelque chose de théorie. Nous, c'est vrai que nous avons fait un peu de la théorie et depuis un certain moment, nous sommes en train de faire que la pratique. Donc, nous allons voir maintenant quelques outils, beaucoup plus l'outil plume. Nous allons voir l'outil plume là. Nous allons voir l'outil, nous avons vu déjà cet outil, nous allons voir l'outil plume, nous allons voir l'outil gomme et aussi l'outil sélection. Donc, c'est ça. Donc, l'outil plume, donc comme vous le savez déjà, vous cliquez là. Donc, ce qu'on va faire, notre conception, cette conception-là, on va prendre ça et mettre ça dans 2. Voilà. Voilà, dans 2, qu'on va décocher rapidement. Ah, c'est pas rentré dans 2, donc mise en forme 2, donc c'est déjà décoché. Donc, on a notre image qui est là qu'on peut exploiter à tout moment. Donc, nous voulons utiliser l'outil plume. Vous faites clic droit là, vous avez l'outil plume là. Donc, qu'on peut vraiment utiliser pour détourer aussi, pour faire beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est un outil aussi qu'on utilise assez souvent, donc que vous pouvez aussi utiliser. Donc, je vais faire CTRL ALT Z pour pouvoir finir avec tout ça. Et nous allons prendre, nous allons venir ici, pour vous montrer comment on l'utilise. Donc, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous venez, par exemple, cette image, on veut utiliser l'outil plume pour pouvoir peut-être gérer le visage ou bien gérer une partie de son corps. Donc, on va essayer de prendre le visage. Donc, on clique là, on vient là. On a la possibilité d'arrondir. Donc, vous bougez juste pour pouvoir arrondir. Quand vous finissez, quand vous voulez cliquer là, vous allez voir que ça va prendre en même temps la même tournure que le visage. Donc, vous prenez en haut, en bas, en haut, en bas. Donc, de telle sorte que vous ayez vraiment quelque chose de potable. Donc, à ce niveau, vous pouvez utiliser, je vais venir par exemple à ce niveau, je veux que ça soit genre un rond façon pour pouvoir prendre en compte tout le visage. Donc, vous voyez ça déjà dépassé. Quand il va venir ici, ça va me permettre de prendre le visage de ce côté. S'il arrivait que j'avais raté, j'ai la possibilité de tourner. En ce moment, je clique, je maintiens Alt enfoncé et j'ai la possibilité, vous voyez, de l'ajuster pour que je puisse vraiment avoir quelque chose de potable. Donc, c'est Alt enfoncé et avec ma souris, j'essaie de cliquer là, je peux augmenter et diminuer donc selon le cas. Donc, une fois que je finis, je peux cliquer là. Donc, vous voyez, donc, légèrement, je fais un CTRL Z parce que j'ai raté. Je peux aussi zoomer, hein, donc c'est pas interdit. Donc, pour me permettre de très bien voir, donc je reviens au niveau de l'outil plume, donc où j'ai la possibilité de cliquer parce que je veux faire le tour du visage. Donc, là, là. Donc, CTRL Z, je suis déjà trop rentré. Donc, où j'ai la possibilité de revenir là où j'avais quitté. Donc, vous voyez, le visage est déjà sélectionné. Donc, le visage est déjà sélectionné. Donc, ce qui me permet d'avoir une petite tournure là où, parce que c'est mis la sélection là. Donc, le rayon est très faible. On peut mettre le rayon à 10. Donc, vous voyez très bien maintenant la sélection parce que c'était un peu trop petit là. Donc, maintenant, la sélection que j'ai eu à faire est vraiment très visible. Donc, ça vous permet de sélectionner une partie.
donc que vous pouvez utiliser à votre guise. Donc, c'est très pratique. Beaucoup l'utilisent souvent. Donc, que vous pouvez utiliser pour des saturations. Donc, vous voyez, le visage, je peux vraiment utiliser ça pour pouvoir travailler un peu le visage au lieu d'utiliser outil sélection. Donc, en réalité, c'est à votre guise. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous voulez travailler pour que le visage soit vraiment très éclatant? Donc, ou bien que ça soit la peau. Donc, l'outil plume vous permet vraiment de gérer ceci. Donc, je vais essayer de voir comment on va faire pour travailler un peu plus son visage. Donc, vous savez déjà que vous pouvez le faire aussi avec, comment on appelle, avec l'outil sélection rapide. Donc, vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez fait cette saturation et que vous voulez faire la même chose sur toute la partie du corps, vous êtes obligé de pouvoir mémoriser ce que vous avez mis. Donc, pour pouvoir nous retrouver, c'est mieux qu'on mette 90. Et au niveau de la brillance, on va mettre moins 10. Donc, on retient 90 moins 10 et on peut valider OK. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez l'élargir. En ce moment, vous mettez, soit vous faites CTRL T pour pouvoir mettre une sélection rapide, vous voyez. Donc, vous pouvez une formation, transformation. Donc, vous voyez ça. Qu'est-ce que ça fait? Automatiquement, ça est en train d'enlever le visage que je peux amener quelque part là. Donc, avec l'outil sélection rapide, vous avez la possibilité de pouvoir vous amuser avec beaucoup de choses pour vraiment avoir des résultats intéressants. Donc, vous voyez, on a déplacé. On peut ramener aussi, hein. Donc, on peut ramener, on peut essayer d'ajuster, ajuster. Si vous avez raté, vous pouvez faire CTRL ALT Z pour que ça puisse vraiment le positionner à l'état où c'était. Donc, vous avez la possibilité d'agrandir, la possibilité aussi, vous voyez, d'agrandir et de diminuer. Donc, pour ajuster jusqu'à ce qu'on ait, on soit vraiment à l'étape initiale. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez seulement sur Enter pour valider. Si vous avez raté, vous faites CTRL Z, vous voyez, ça revient à l'étape initiale. On va faire la même chose avec l'autre partie du corps. Donc, on va prendre l'outil plume. On clique l'outil plume là. Donc, c'est doucement, doucement. Donc, vous cliquez là. Donc, vous prenez, vous allez tout doucement. Même si vous avez raté, après, on peut gérer, c'est pas un souci. Donc, on prend là. Donc, soyez vraiment pointu, s'il vous plaît. Donc, soyez vraiment pointu. Il faut que ça reflète vraiment. Donc, est-ce que ici, j'ai réussi ça? Non, je n'ai pas réussi là. Donc, je fais un CTRL Z pour... On va voir comment on va faire pour gérer après. Donc, je fais un CTRL Z, c'est pas bien. Maintenant, ici, c'est un peu délicat. Donc, je clique là et je vais essayer de tourner comme ceci. Donc, vous voyez, essayer de tourner comme ceci jusqu'à trouver la meilleure formule. Donc, légèrement, voilà, j'y arrive. Donc, celui-ci, je peux aussi, attention, CTRL Z, Z, Z encore, CTRL ALT Z. Donc, après ça, je peux continuer là, comme ceci. Non, Alt. Donc ici, je peux Alt enfoncer pour pouvoir le ramener à la raison. Donc, comme ça, je peux maintenant agir tout tranquillement en appuyant les Alt. Donc, s'il vous plaît, ici, c'est tellement pointu. Je vous prie de vraiment vous concentrer, sinon vous allez passer vraiment à côté et vous n'aurez pas le résultat que j'ai eu. Là. OK. Donc,
la sélection. OK. Donc, la sélection est là. Donc, on peut retourner au niveau de image et on avait utilisé la brillance. Donc, on prend la brillance. Donc, n'oubliez pas qu'on avait mis 90 et ici, on avait mis moins 10. Donc, on peut mettre ça à OK. Donc, on fait CTRL-D. Voilà, c'est bien réussi. On fait le même travail aussi à ce niveau. Donc, cette fois-ci, je suis toujours avec l'outil plume. Donc, je vais légèrement faire comme ceci. Ne vous étonnez pas, même si vous dépassez, ce n'est pas un problème. Donc, une fois que c'est fait comme ceci, si j'appuie comme ça, vous voyez, ça va donner un arc façon. Donc, je fais CTRL Z, je maintiens Alt enfoncé et je clique ici pour le ramener comme ceci. Donc, une fois que je le ramène comme ceci, je peux maintenant cliquer là, au bout, pour suivre maintenant. Donc, faites de telle sorte que vous ne rentrez pas à l'intérieur du corps. Sinon, quand la surbrillance sera faite, on va voir que ça déborde. C'est mieux de dépasser, c'est mieux de dépasser légèrement que de rentrer à l'intérieur du corps. Donc, je vais encore faire un retour. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous ne voyez pas bien, vous pouvez venir et zoomer pour pouvoir très bien voir. C'est très important. Donc, une fois que vous zoomez, vous retournez encore sur l'outil. Donc, et vous continuez. Ça va prendre. Donc, quand vous zoomez, au niveau de zoom, quand vous ratez, c'est que quand on met l'autre option, c'est que ça tient juste. Donc, je pense qu'on va prendre aussi en compte les ondes. Donc, comme je vous disais, le graphisme, ce n'est pas un truc des enfants. Donc, c'est vraiment un truc où il faut de la concentration. C'est un métier noble où il faut vraiment de la concentration. Donc, si vous n'êtes pas concentré, vous ne pourrez pas. Pour cela, les formations Photoshop, seuls les durs arrivent à s'en sortir jusqu'à la fin. Sinon, généralement, les gens abandonnent. Beaucoup abandonnent parce qu'ils trouvent que c'est compliqué. Et je vous assure que ce n'est pas de leur volonté, c'est juste qu'ils ne veulent pas. Ils ont cru que c'est un truc facile à la barre d'asseoir. Donc, quand vous débordez, vous pouvez faire plusieurs fois CTRL Z pour pouvoir retourner. Donc, vous voyez. Donc, attention, c'est raté. Oui. OK. OK. Attention, c'est raté. Donc, je rattrape rapidement, c'est raté. Voilà. Vous voyez que si le corps est trop visible, ça veut dire que c'est beaucoup de travail. Donc, quand les gens font des shoots et on dit que la photo est à tel prix, les gens crient, voici le travail que les photographes font. Voilà pourquoi, si tu connais le métier et qu'un photographe te propose un prix, tu dois vraiment te louer pour les photos que les gens font à 500. Donc, après ça, vous faites sélection. OK. Donc, on a eu des ratés quelque part. On a eu des ratés quelque part. On va faire CTRL ALT Z. ALT Z. CTRL ALT Z encore.
savoir où on a mal fait. Donc, on peut faire vibrance 90. Moins 10. Ah, c'est toute la photo ici. Annulée. Non, non. Sélection. Je vais amener ça à 5. OK. Voilà, c'était trop. De 5, je vais l'amener je vais faire un contrôle ATZ. Sélection, je vais l'amener à 2. C'était ça, voilà, c'est mieux. Donc, cette fois-ci, on va sur Image, Réglage, Brillance. J'espère que chacun a ce niveau. Et on va mettre ça à 90. On met ici à moins 10. Et on valide. Maintenant, on va mettre ça, on va adapter ça maintenant à notre écran. Et voilà ce que nous avons finalement. Donc, CTRL D. Nous avons déjà fini. Rappelez-vous qu'on a aussi ce côté-là qu'on doit aussi revoir. Donc, on doit aussi revoir. Donc, nous allons rapidement le faire. Donc, on va encore zoomer. Donc, on prend outil plume. On y va, on commence. Parce que le clavier est en majuscule que ça donne ce signe-là. Donc, on peut le voir ainsi. Donc, si vous le voyez ainsi, ne paniquez pas, ne dites pas que pourquoi chez moi c'est différent, pourquoi chez vous c'est différent du moins. Donc, ne paniquez pas. Voilà. Voilà. Voilà, quand c'est droit comme ça, c'est plus facile. Donc, de se retrouver. On peut faire comme ceci. Voilà. Quand c'est droit comme ça, c'est même mieux. Donc, on peut souvent bouger les différents éléments. Hein. Voilà. Donc, on retourne toujours là et on fait sélection. Et je pense que 2, c'est bon. 2, c'est pas bon. Sélection, on peut amener ça à 10, comme on avait mis. Attention. CTRL Z. Voilà, sélection. Je ne vais pas mettre, je vais mettre à 5. OK. Alt Z. Je n'ai pas certainement touché le point de rempart. Sélection. Voilà. Donc, je trouve que il y a des points qui manquent. Je peux essayer d'ajuster avec celui-ci. Voilà, il était important. Donc, je peux essayer d'ajuster avec celui-ci. Je vais diminuer légèrement. Ajuster légèrement. Voilà, donc j'y arrive. Ici aussi, ajuster légèrement. Ah, c'est déjà trop. CTRL ALT. CTRL ALT. Donc, image, réglage, vibrance, 90. Ici, nous allons mettre ça à moins 10. Et c'est OK. Donc, on peut maintenant adapter à l'écran. Et voilà ce que nous avons. Voilà, on va s'arrêter là et on va prendre le prochain programme tout à l'heure. Et bingo!